Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast tricot. Un podcast tricot qui a mis du temps à arriver. je sais qu'il m'a été réclamé de nombreuses fois, mais j'ai pris une petite pause de quelques mois pour plein de péripéties que je vais vous raconter forcément dans cet épisode de retour pour célébrer ma reprise du tricot, ma reprise du podcast, ma reprise de tout ça, de tout ce que ça implique. Ça m'a manqué. Je remercie toutes les personnes qui m'ont demandé des nouvelles pendant ces derniers mois, qui m'ont dit à de nombreuses reprises que les podcasts leur manquaient et que quand j'ai annoncé mon retour prochain, donc prévu pour cette semaine, m'ont fait part de leur enthousiasme et de leur impatience à l'idée de me retrouver. Vraiment merci, c'est très encourageant et ça fait plaisir que vous m'ayez pas oublié. S'il y en a des personnes m'ont oublié ou sinon s'il y a des nouvelles personnes par ici. Je m'appelle Marie, j'ai 32 ans, je suis illustratrice et je vis dans l'Oise. Donc je suis illustratrice freelance à mon compte, donc je travaille de chez moi. La pièce que vous voyez ici, c'est mon atelier de travail, de création, de préparation de commandes pour alimenter ma boutique en ligne, etc. Mais à côté de ça, je fais du tricot depuis le mois d'octobre 2022. Voilà. Et je n'ai pas fait de podcast depuis octobre 2023, donc au moment où je célébrais les 1 an de tricot, je me suis un petit peu arrêtée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je fais une parenthèse du coup. Comme ça fait quelques mois que je n'ai pas filmé de podcast, désolée si je bégaye, désolée si la caméra est pas réglée comme il faut. Enfin voilà, j'espère que je fais pas d'erreur, j'ai oublié un petit peu entre temps. Et également, désolée si vous entendez des bruits de travaux. Parce que depuis une semaine, il y a des travaux dans ma rue, donc il y a des camions qui bipent, enfin, qui font du bruit, enfin voilà. Donc j'espère que vous l'entendrez pas, parce que je suis relativement près du micro et les fenêtres sont fermées, tout ça, mais bon. Au cas où vous entendez du bruit, désolée, c'est pas de ma faute, et je fais ce que je peux pour que vous n'entendiez pas, mais voilà, c'est des travaux quoi. Pour reprendre un petit peu où j'en étais, le dernier podcast que j'ai tourné et publié, c'était en octobre, je sais plus quand exactement, mais c'était fin octobre il me semble, juste avant le Ch'ti Bazar, donc voilà, ça fait un bail. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai un Instagram d'illustration qui est Marie-Elix et un Instagram de tricot qui est Marie-Elix Tricote. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas eu zéro nouvelle pendant tous ces mois. J'ai posté régulièrement, que ce soit sur mon Instagram d'illustration pour poster plein d'illustrations, plein de choses comme ça, plein de péripéties de mon quotidien, et également sur mon Instagram de tricot où j'ai partagé quelques nouvelles, où j'ai partagé quelques petits messages par-ci par-là. Mais bon, forcément, si vous ne me suivez pas sur les réseaux autres que sur YouTube, vous n'êtes peut-être pas au courant que je suis enceinte. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû faire une petite pause vidéo, petite pause tricot, depuis ces derniers temps. Donc c'est un bébé prévu pour le mois de juin, donc un bébé prévu pour l'été. Donc là, j'en suis à 4 mois et demi, bientôt 5 mois quoi. Voilà, et je l'avais annoncé donc sur Instagram le mois dernier, donc j'ai eu déjà beaucoup de messages adorables de félicitations et merci beaucoup pour ça, mais je suis contente de vous partager la nouvelle également ici. Mais c'est l'information principale qui explique mon absence du coup, parce que j'ai donc commencé fin octobre à avoir pas mal de nausées et être très fatiguée. Voilà, ça a été le fait que les nausées se sont déclenchées, la fatigue est arrivée dans la foulée et j'ai eu la joie de découvrir la nausée au contact de la laine. Donc ouais, c'est ce qui résume un petit peu mes derniers mois et mon absence de tricot et donc mon absence de podcast, parce que forcément je tricotais beaucoup à cette période, j'étais en train de tricoter ce pull là justement, et quand les nausées ont commencé à apparaître, et très vite je me suis rendu compte que le toucher de la laine et de pas mal de fibres en général me donnait la nausée. Donc voilà, ça a vite été un peu nécessaire de stopper parce que ça devenait compliqué. Enfin, le moment de plaisir quand je tricotais devenait vite très contraignant. Et
Voilà, ça a été, voilà, pour celles qui connaissent les nausées de grossesse, vous comprendrez je pense à quel point ça peut vite devenir compliqué au quotidien. Et j'en étais arrivée au point où même quand je rangeais mon stage de laine, quand je touchais de la laine, ça me prenait directement, donc j'avais du mal avec ça. Donc j'ai préféré faire une pause qui a été un peu forcée. J'ai heureusement eu le temps de finir ce pull, donc pull que je n'ai absolument pas porté, puisque forcément, comme je ne supportais pas le contact de la laine, je supportais pas de porter mes pulls en laine. Donc vous vous doutez bien que tous les pulls que j'avais fait pour l'automne, pour la période d'automne, hiver, etc., ben allaient rester globalement au placard. Il n'y a que celui-là où j'ai réussi à le porter peut-être 2 fois entre début novembre et début janvier. Là maintenant ça va mieux. Mais voilà, donc c'est pas grave. Et puis heureusement aussi que celui-là je l'ai fait bien oversize parce que sinon je ne rentrerai plus dedans. Je pense que tous mes pulls là que j'ai fait précédemment, je ne rentre plus dedans. Problème de circonférence. Donc voilà, ils vont rester au placard un petit moment, mais celui-là je peux quand même en profiter et vous le montrer. Je vous en reparle un petit peu après, une fois que j'ai fini mon brief de mon absence et pourquoi et comment et voilà. Donc cette pause de tricot forcé a fait que forcément j'avais rien à montrer en podcast, et puis avec la fatigue ensuite qui est arrivée, je n'avais même plus l'énergie de filmer. Enfin, j'ai essayé, je sais plus quand, je crois en novembre, j'ai essayé de filmer et j'ai filmé peut-être 20 minutes et j'étais épuisée quoi. Enfin, j'ai fait une sieste de 2 heures juste après. Enfin, c'était juste pas faisable et c'était même pas intéressant puisque de toute façon j'avais rien de concret à montrer. Pendant toute cette période-là, ce que j'ai fait c'est concentrer toute mon énergie, le peu d'énergie qui me restait à aller bien globalement et à continuer à travailler parce que comme j'expliquais tout à l'heure je suis illustratrice en freelance et donc si je ne travaille pas il n'y a rien qui se passe quoi, donc c'était quand même la période de Noël qui arrivait, enfin il y avait c'est une grosse période pour moi, la période de Noël qui me tient beaucoup à cœur et qui tient beaucoup à cœur de mes abonnés et de mes clients. Donc j'avais forcément beaucoup de préparatifs pour la collection de Noël, j'avais aussi toutes les commandes à emballer par la suite. Voilà, c'était primordial de ne pas louper cette étape et j'ai fait de mon mieux et mon énergie a été focalisée sur ça et donc pas sur le tricot. Tout se passe bien, je suis maintenant en pleine forme, je pense que ça se voit du coup à la vidéo, je suis de nouveau pleine d'énergie, enfin on va dire 80% du temps je suis pleine d'énergie. J'avais repris le tricot au mois de janvier, j'ai fait un peu de tricot pendant 2 semaines il me semble et ça a commencé à aller bien, j'avais plus de nausées, j'avais plus tout ça. Et puis pendant 1 semaine ou 2 ouais, et puis après je me suis... Enfin j'ai été vraiment coupée dans mon élan. Parce que en fait j'en ai parlé pas mal sur Instagram, mais un samedi après-midi je me suis ouvert le pouce en voulant me couper un fruit. Donc voilà, on veut manger équilibré et finalement c'est dangereux. Enfin voilà, on prend des risques en voulant manger équilibré, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je me suis coupée, ce qui fait que petit séjour aux urgences pour me faire recoudre, etc. 2 semaines avec les points de suture, les pansements, etc. Enfin voilà, mon pouce, je pouvais pas le plier, je pouvais pas l'utiliser du tout, donc impossible de tricoter. Donc 2e pause forcée. J'étais censée revenir en podcast en janvier, mais du coup me voilà maintenant, donc mi-février. Et cette fois, on croise les doigts, mais je pense que c'est la bonne. Mon pouce est réparé. Bon, je vais avoir une belle cicatrice et j'ai plus vraiment de sensibilité au bout du pouce. Mais ça reviendra peut-être. Et puis, bon, on sait pas. Mais dans tous les cas, c'est pas bien grave. J'ai repris le tricot et j'arrive à tricoter. Donc c'est le principal. Me revoilà. Cette fois, je pense que c'est pour de bon. Je reprendrai peut-être pas avec le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines parce que voilà, je tricote peut-être pas autant parce que j'ai plein de choses à faire aussi en parallèle, hein, le travail continue et je prépare mes futurs mois de congé à l'avance, donc forcément j'ai du boulot. Mais voilà, je reprends le tricot de plus belle avec plein d'énergie, avec tout ça. Je suis contente, très contente de faire mon retour en podcast. Et voilà, c'est reparti, je vais vous présenter en tout premier
un des seuls projets terminés que j'ai depuis cette période, c'est le pull que je porte juste maintenant. Ce pull, c'est le Storm Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté en laine Rios de Malabrigo en coloris Volcan, coloris que j'adore, qui est un de mes coloris préférés de la gamme de Malabrigo. Il est juste magnifique. Il a des nuances de couleurs mais incroyables et je l'adore. Donc ce pull, je l'avais commencé le mercredi 20 septembre et je l'ai fini fin octobre, je sais plus la date exacte, mais je l'ai fini fin octobre. Et c'est vraiment le pull là que je garde et que je continue à porter assez régulièrement, que j'adore porter. Autant pour la coupe qui est en drop shoulders, que pour la couleur, que pour la laine. Sa texture est juste merveilleuse. La Malabrigo Rios, enfin c'est la seule que j'ai là actuellement, mais la Malabrigo Rios c'est la seule laine que j'arrivais à toucher à peu près pendant toute cette période. Enfin, elle est d'une douceur incroyable et au porté, en fait, elle a un côté presque coton, en fait. Je pense que c'est pour ça que je la supporte mieux que le reste de la laine actuellement. Ouais, en fait, on dirait presque du coton et j'aime vraiment son rendu, ses coloris, enfin les points texturés, parce qu'il y en a plein, rendent magnifiquement bien sur cette laine. Et ça a été... c'est toujours du coup mon pull préféré d'actualité puisque j'en ai pas fait d'autres. Pour ce qui est des infos concrètes, je l'ai tricoté en 4 mm en taille M, donc ça fait pour un tour de buste de 120 cm. Petite Knit le conseille avec 28 cm d'aisance positive. Moi du coup j'avais à l'époque où j'ai castonné le projet le 20 septembre, j'avais 25 cm d'aisance positive. Là je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si je veux savoir. Non en vrai j'ai pas tant pris de volume que ça, mais c'est vrai qu'au niveau des hanches, ben, forcément ça va vite être serré. Donc là l'aisance positive était vraiment la bienvenue. Pareil, je l'ai tricoté en 4 mm avec des aiguilles 4 mm, mais je ne sais pas si c'était les aiguilles recommandées. Je sais que généralement avec Petite Knit je monte d'une demi-taille d'aiguille, donc là c'est peut-être conseillé en 3,5 mais que j'ai fait 4. Je ne sais plus et je n'ai pas vérifié avant de filmer, j'ai oublié. Mais ouais, je sais qu'avec Petite Knit, généralement je monte d'une taille d'aiguille, enfin d'une demi-taille d'aiguille parce que je tricote plus serré qu'elle. Et que sinon mes échantillons sont jamais bons et mes pulls sont trop petits. Donc voilà, là, celui-là, le fit, il est parfait. J'en suis vraiment contente. Le fait de le porter me fait plaisir parce que je me dis après tout quand même j'y ai passé du temps, j'adore ces séries de textures, c'est passé super vite en plus le tricot. La Malabrigo Rios je la conseille à 1000%. Voilà, c'est un pull doudou parfait que j'aurais pu porter jour et nuit, enfin que j'aurais porté jour et nuit si j'avais pas eu du mal à supporter la laine. Mais voilà, celui-là il a fait quand même le job. Je sais que je suis allée à un tricoté en novembre où je l'ai porté. J'ai pas tricoté ce jour-là au tricoté parce que juste je n'arrivais pas, mais par contre le pull j'ai réussi à le supporter toute l'après-midi. Donc voilà, il y avait des petites victoires comme ça qui me faisaient plaisir quand même. Du coup voilà, c'était voilà, c'est un de mes pulls encore actuellement préférés. Tous les détails sont magnifiques, je l'ai bien réussi. En plus c'est la première fois où vraiment il n'y a pas de quelque chose qui cloche vraiment en particulier sur un de mes pulls, parce que autant le Guthrie, le jacquard est un peu trop serré, enfin voilà. Le Arrow Sweater, je sais que la qualité, enfin la texture de la laine ne me plaît pas forcément. Après je l'ai peut-être pas assez porté, enfin voilà, il y a plein de choses des fois qui me dérangent, mais celui-là ne me dérange absolument pas. Au contraire, je pense que c'est mon pull préféré actuellement. De toute façon, le Storm Sweater c'est devenu un modèle un peu incontournable. J'ai vu que la version bébé, enfant, je sais plus, junior quoi, est sortie chez Petite Knit et je pense que je vais me laisser tenter par une version en 1 an ou 2 ans, je sais pas trop. En gros une version pour le bébé dans une couleur, enfin voilà, je vais me faire plaisir au niveau de la couleur, je sais pas encore ce que je vais choisir, mais je vais en faire une de version parce que juste j'ai adoré le tricoter à ma taille. Alors je me dis en petite taille ça va aller à une vitesse incroyable. Je vais pas le faire en taille trop petite parce que le but c'est de pouvoir le faire porter au bébé
je ne sais pas quand, selon sa morphologie, selon, voilà, selon la période de l'année, etc. On verra. Mais en tout cas, je veux en faire un. Donc je vais prendre de l'avance, faire une taille un petit peu plus grande. Et puis je pense que le bébé aura aussi son Storm Sweater. Et bon, j'ai plus assez de laine, sinon j'aurais pu le faire le même assorti en petit. Mais j'en ai plus assez. Mais bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je pense que les pulls pour bébé, pour enfants de petite knit, je vais en faire pas mal. Parce que là récemment, elle a partagé sur Instagram un pull qu'elle va sortir incessamment sous peu, je ne sais pas quand, qui s'appelle le Holger Sweater, que j'adore. C'est un pull pour enfants, bébé, enfant, avec tout ce que j'aime, avec ben voilà, une construction comme je les aime, etc. Des rayures, un col d'une couleur différente, des manches de couleurs différentes, etc. Je l'adore ce pull, il est magnifique et j'attends avec impatience sa sortie pour acheter le design, choisir mes laines et castonner ça très très bientôt. Donc ouais, du petit knit, autant pour moi que pour le bébé, je pense que c'est un peu... ça va être un peu une valeur sûre et incontournable. J'aime beaucoup ces designs et j'aime beaucoup comment je me sens dedans. Donc j'espère que ce sera pareil pour le bébé. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller ce modèle de pull. Je pense qu'il est un peu plus simple que le Ingrid Sweater, mais avec un rendu qui est tout aussi intéressant parce qu'en fait on part sur un même principe d'une multitude de textures, etc. Donc voilà, pour les fans de points texturés, pour les fans de pulls un peu doudou, douillet d'hiver, enfin d'automne-hiver, etc. Il est parfait et je vous le conseille à 100%. Je vais maintenant vous présenter un autre projet terminé, enfin il est quasiment terminé, enfin 99% terminé. C'est mon premier tricot pour bébé, donc c'est le modèle, enfin je me suis basée sur le modèle de Ignir Baby, je pense que ça se prononce comme ça, Ignir Baby, un design de Marianne Munier. Et voilà mon petit gilet. Je l'ai tricoté en taille 3 mois avec les laines pour la verte vert bouteille là. C'est la Double Sunday de Sundance Garn, c'était un reste de mon Guthrie Sweater. C'est le coloris Skogron je crois. Et de la Merino extra fine de Drops pour le bordeaux et le beige, enfin le gris beige. Je vous mets de toute façon les références des coloris etc en barre d'infos parce que tout ce qui est chiffres des coloris etc je les retiens pas, donc j'écrirai tout ça, ça sera plus simple. Et je l'ai tricoté en 3 mm. Donc quand je dis qu'il est presque terminé, enfin 99% terminé, c'est que j'ai pas mis les boutons encore. Juste parce que je les ai pas encore achetés, donc j'arrive pas encore à me décider sur ce que je vais mettre comme bouton, donc je me suis pas encore occupée de ça. De toute façon le matin où je l'ai fini et bloqué, enfin j'ai mis à bloquer, c'est le jour où je me suis coupé le pouce, donc donc en fait voilà, il a fini de sécher tranquillement et j'y ai pas touché en fait depuis. J'ai fait des recherches un peu de boutons, mais bon je pense que je vais partir sur des petits boutons en bois, comme j'aime bien des classiques comme ça, c'est ce que je préfère, donc je pense que c'est ce que je vais acheter. Donc voilà, ça a été mon petit tricot du mois de janvier que j'ai fait en 2 semaines, mais avec un rythme assez cool niveau tricot, qui était ma petite reprise du tricot en douceur. Franchement j'ai adoré le tricoter, il est super simple à faire et puis bon à cette taille là ça avance tout seul. On peut s'amuser pas mal avec les rayures parce que le modèle présente un modèle version un peu marinière, juste des rayures, je crois que c'est gris et bleu ou blanc et bleu, je sais plus trop, avec un rythme de... je crois que c'est 2-2-2, enfin voilà, c'est un rythme assez classique. Moi je me suis un petit peu amusée en faisant un rythme de rayures irrégulier. Voilà, il y a une multitude de possibilités, on peut le faire uni, on peut le faire uni avec une laine à variation, enfin il y a plein de possibilités et le modèle est vraiment très chouette parce que c'est une petite construction en raglan. Enfin, voilà, c'est tout simple, quoi. Ça se tricote en aller-retour avec les manches ensuite qu'on vient reprendre en rond. Voilà, quand on a des manches de cette taille forcément ça va vite. Et avec ensuite la bande d'encolure qui est faite à partir de côte 2-2. C'était du coup la première fois que je faisais une bande d'encolure en côte, parce que la seule fois où j'ai fait un gilet
Enfin, une bande d'encoulure de gilet, hein, une bande de boutonnage, c'est ça que je voulais dire. Une bande de boutonnage. C'est la première fois que j'en faisais une en côte parce que la seule autre fois que j'en avais fait, sauf si je me trompe mais je crois pas, c'était pour mon cardigan. Je ne sais plus son nom. Bref, le seul cardigan que j'ai fait, de petite knit également, qui avait une bande de boutonnage en jersey double, qui est assez long à faire. Autant vous dire que là, du coup, c'était bouclé en 1 heure, quoi. Enfin, c'était assez agréable. Le temps de relever les mailles, de faire la bande, voilà, c'était très rapide. Donc vraiment un petit gilet super facile à faire. Je pense que je vais en faire plein dans plein de tailles. Là, j'en avais fait un en 3 mois en me disant de toute façon, on sera en été. Enfin voilà, le bébé mettra du 3 mois en été. Un petit gilet ça fait pas de mal, voilà, je vais pas en faire 10 000 dans cette taille là, mais c'était un peu pour ma reprise du tricot, je voulais quelque chose une petite taille pour aller vite, et puis voilà, donc mon joli petit, donc ça c'est l'envers, l'endroit, il est juste trop mignon. Évidemment, je suis partie dans des couleurs d'automne parce que ben, on ne se refait pas, ça reste quand même mes couleurs préférées, même si c'est pas des couleurs pour moi, que moi je vais porter. Voilà, ça reste des couleurs que j'adore. Je pense que je vais en faire d'autres, comme je disais, en taille plus grande et avec plein de variations. Je pensais en faire un avec uni avec juste des petites mailles de temps en temps d'une autre couleur, enfin voilà, un petit côté à pois, enfin un truc comme ça. Je pense en faire un avec des rayures enfin en blanc, enfin blanc beige et orange pour faire un peu style années 80. J'ai des petites photos à vous mettre d'inspiration. En gros, j'aime bien m'inspirer par... J'aime bien m'inspirer un petit peu des vêtements des enfants des années 80, un peu à la Stranger Things. Et là, la photo notamment que je vais vous mettre, c'est dans la série Young Sheldon, donc quand il est enfant, c'est dans les années 80-90. Donc voilà, c'est un peu le style un petit peu vintage enfant que j'aime bien et que je pense... décliné dans ces petits gilets. C'est également, comme je parlais juste avant du sweater, de Holger sweater de petite knit qui arrive bientôt, c'est typiquement le même style. C'est des rayures, des manches dépareillées, des cols de couleur, enfin voilà, c'est un peu l'ambiance, les vêtements de Denis Lamalisse, quoi. Je sais pas si vous avez la rêve de ce film, je pense que oui quand même, il est assez connu. Voilà, c'est un peu l'idée que je me fais de la garde-robe bébé que j'ai envie de tricoter en tout cas. Et puis depuis ma reprise du tricot, enfin depuis que mon pouce va mieux et que j'ai pu retenter le tricot, etc., que l'envie de tricoter est revenue, l'envie voilà, de faire des choses de mes mains est revenue, je me suis lancée sur un projet dont j'ai pas mal parlé déjà en story, que ce soit sur mes 2 pages Instagram. C'est un projet qui m'est venu comme ça, pendant que je ne pouvais pas tricoter, l'envie m'est venue. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup et qui avance pas mal en ce moment, c'est vraiment le projet quasiment sur lequel je suis à 100%. C'est venu de trouver je pense que c'est sur Instagram et sur Pinterest à la fois, des photos de magnifiques couvertures en patchwork que je trouve magnifiques. Enfin vraiment la technique du patchwork j'adore, avec des jolis tissus, c'est juste splendide. Et évidemment j'ai eu envie de m'essayer à ça, mais... je me connais, je sais qu'actuellement je n'ai pas le niveau de patience que j'ai d'habitude. Je me fatigue plus vite et je me suis dit me lancer dans le patchwork, qui est une technique que je ne connais absolument pas, qui a trait à la couture, une technique dans laquelle je suis nulle, mais archi nulle, mais vraiment genre je vais avoir des commentaires en me disant non mais avec des cours ça va, enfin je suis sûre que tu peux y arriver vu ce que tu fais en tricot. Non, franchement non, je suis vraiment nulle en couture et je n'ai aucune patience pour la couture. Autant le tricot, bah, j'ai quand même de la patience. Pour plein de choses manuelles, j'ai de la patience, mais alors la couture, non. J'ai une machine à coudre, on m'a donné plein de cours, j'ai essayé plein de fois, plein de choses différentes. Je n'y arrive pas, juste, c'est incompatible. Je suis incompatible avec la couture. La couture à la main, à la limite, mais ça me... Voilà, j'ai pas la patience, quoi, j'aime pas ça. Les petites aiguilles, les petits fils, c'est pas mon truc. Voilà, chacun son truc. Hein. Moi je suis très admirative des personnes qui savent coudre, qui font des merveilles, enfin celles qui font les sacs à projet, c'est magnifique. Hein. Globalement je suis hyper admirative, mais alors moi je n'ai pas du tout l'envie de m'essayer à ça parce que je sais que c'est la crise de nerfs assurée derrière quoi. Donc
Donc voilà, donc le patchwork, vous vous doutez bien que même si la tentation de faire une couverture pour le bébé en patchwork était très forte, je me suis dit il va falloir se rabattre sur un projet qui est dans mes capacités. Et je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire un patchwork en tricot. Voilà, forcément. J'ai cherché des modèles, j'ai cherché sur Ravelry un petit peu des modèles, mais en fait non, j'ai jamais rien trouvé qui me plaisait. J'ai vite fait le tour parce qu'en fait ce que j'avais en tête n'existait pas. Sur Pinterest je voyais quelquefois des choses qui s'assimilaient à ça, mais bon c'était des trucs, enfin c'était même pas forcément fait à la main, c'était peut-être des fois des trucs enfin voilà, qui venaient de sites pas, enfin c'était des trucs à acheter mais pas à faire soi-même, il n'y avait aucun patron dispo ni rien du tout. Je ne trouvais pas mon bonheur, donc je me suis dit bah voilà, il n'y a plus qu'à profiter de ma pause forcée de tricot pour commencer à dessiner quelques grilles de jacquard, et dès que je peux reprendre le tricot, je m'y mets. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, je suis allée farfouiller dans mon stage de laine pour voir un petit peu sur quoi je pouvais me diriger. J'ai pas envie en ce moment de passer des commandes de laine parce que bah, mon stage est déjà plein. Je veux l'écouler quoi. Enfin clairement je veux utiliser ce que j'ai dans mon stage et pas emmagasiner encore plus de choses, prendre plus de place, etc. Enfin voilà, je suis dans une logique de on utilise tout ce que j'ai avant d'acheter. Donc j'ai du boulot parce que du coup bah, j'ai beaucoup à utiliser. Mais là je suis allée voir du coup dans mon stage de laine je me suis dit la qualité de laine dans laquelle j'ai le plus de nuances de couleurs, c'est la Arwetta de Filcolana. Parce que ben forcément pour le stock de chaussettes, pour tout ça j'en avais acheté, enfin voilà je m'étais acheté un petit peu une pelote de chaque qualité, enfin de chaque coloris plutôt. Et je m'étais un peu fait un petit panel, une petite bibliothèque on va dire de Arwetta avec plein de couleurs possibles. Donc je me suis dit il y a du potentiel là-dedans. Et j'ai fait mon choix assez rapidement sur des couleurs automnales. Je me suis dit que pour une couverture avec plein de carrés de patchwork mais qui reste quand même avec une unité colorimétrique qui me plaise, je voulais pas non plus trop me disperser. Donc je me suis limitée à 6 et voilà mon choix de couleurs. Pour ce qui est des numéros, des coloris, je vous les mets pareil en barre d'infos parce que je les ai pas là en tête, et puis juste vous dire une série de numéros, ça a pas de sens quoi. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc c'est uniquement des pelotes de Arwetta de Filcolana que je tricote en double. Donc il y a un rouge un peu brique qui est magnifique. Une couleur écureuil, la couleur s'appelle écureuil sur le site de Triscott. Je pense que oui, j'ai tout acheté chez Triscott de toute façon, donc je sais que celui-là s'appelle écureuil parce que c'est le thème de la chambre du bébé, enfin c'est thème forêt, animaux de la forêt, mais principalement écureuil. Ah oui d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais annoncé du coup ma grossesse sur Instagram via une illustration que j'ai dessinée qui représentait un petit écureuil. Je vais vous la mettre là ou là, je sais pas trop, mais je vais vous la montrer pour celles qui n'ont pas Instagram et qui l'ont pas vue. Donc c'est ce que j'avais fait pour annoncer ma grossesse. Donc coloris écureuil, un joli coloris jaune moutarde, un brun un peu chaud que j'adore, qui va super bien avec la palette de couleurs que j'ai choisie. Un petit beige, c'est le coloris avoine, celui-là je m'en souviens aussi, je pense que c'est avoine. Et un joli vert, un vert printemps mais en même temps qui tire vers le jaune, enfin voilà, un petit vert mi-printemps, mi-automne, on va dire, c'est un peu l'idée. Pas trop flashy, mais un joli petit vert qui contraste bien avec tout ça. Donc voilà la palette de couleurs de ma couverture en patchwork. Je la tricote en aiguille 3,5 avec mes fils de Arwetta tenus en double. Et voilà ce que j'ai déjà pu fabriquer. J'avais mis l'autre jour en story sur Instagram un truc qui vous a fait assez rire apparemment, parce que quand je mets les petits carrés que j'ai déjà tricotés comme ça, je trouve que ça me fait penser à un burger, parce qu'avec le pain, les steaks, les tomates, la salade, la petite feuille de salade qui est là, enfin voilà, le fromage, enfin, voilà, ça me fait penser à un burger, mais parce que j'ai faim, globalement j'ai assez souvent faim. Et du coup, forcément, ça m'inspire le burger. Mais c'est pas du tout le thème de la couverture. Le thème de la couverture, c'est, voilà, il y a quelques petites références aux écureuils, et c'est une jolie couverture
aux couleurs automnales, aux couleurs forêt, etc. J'ai quand même bien bossé, hein. Du coup en une semaine j'ai fait, je les ai même pas comptés, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés. C'est plutôt pas mal. Ça fait un peu, ouais, en une semaine j'en ai fait 10, c'est quand même pas mal. Je pensais pas en avoir fait autant. Ce sont des carrés donc que j'ai tous dessinés, enfin dont j'ai dessiné la grille à la main. Forcément avec des petits glands, des petites noisettes, enfin je sais pas quoi. Donc les carrés en jacquard font 40 mailles sur 40 ronds, avec tout autour à chaque fois je fais une petite bordure en point mousse pour bien garder la forme carrée, pour bien faire des petits carrés délimités. Quand je fais des carrés unis pour contraster un petit peu avec les motifs, je les fais en 34, 30, non, je me souviens plus, 32 ou 34 mailles, je ne sais plus. Mais bon, j'ai 34 je crois. J'ai un peu réduit du coup la largeur parce que forcément le jacquard a tendance à resserrer mes carrés. Donc quand je fais un carré uni, il a la même taille mais avec moins de mailles. Donc voilà, je suis partie dans des petits carrés contrastants unis. Donc le petit dino, je ne sais pas si je vais le garder celui-là tel quel. Je pense que en fait je vais le refaire mais sans la bordure en beige. Je vais faire tout vert avec juste les dinosaures en beige, je pense. Parce que là ça me plaît pas et je trouve qu'il dénote pas trop. Enfin il dénote avec les autres, il va pas trop dans l'ensemble. Donc bon, celui-là je me le garde de côté mais je vais en refaire un autre dans tous les cas si besoin. Donc là il est encore uni. C'est celui-là que j'adore. Si je le mets à l'endroit c'est mieux. Avec les petits cœurs. Bon il y a des petits défauts dans mon jacquard. C'est le tout premier que j'ai fait et bon c'est une reprise. Le jacquard j'en avais pas fait depuis un bail. C'est pas grave. Franchement dans la couverture ça se verra pas trop. Et puis c'est fait avec amour. Hein. Voilà, c'est l'essentiel. Celui-ci également que j'aime bien avec la petite fleur. Des petits motifs voilà, des petits motifs floraux. Qui vont dans la palette de couleurs et dans le thème de la forêt, de la nature globalement. Et mon petit carré écureuil. J'en ferai, de toute façon j'en ferai plusieurs, mais mon petit carré avec les petits couples d'écureuils. Donc voilà de ce qu'il en est de ma couverture en patchwork. Je vous ferai une photo avec la petite disposition que j'imagine pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. J'ai hâte de les assembler. Bon, j'appréhende, hein, comme je disais, la couture c'est pas mon truc. La couture de la laine ça va quand même mieux que la couture classique. Quand j'entends classique c'est du tissu et enfin voilà, coudre du tissu quoi. La couture de laine ça me va un peu mieux, mais j'ai hâte du coup de commencer à l'assembler pour vraiment voir le rendu final. Là tous les petits carrés sont déjà bloqués. Mais une fois que la couverture sera cousue ensemble, je vais la rebloquer, enfin la relaver, la rebloquer. Et j'ai prévu de faire un verso, parce que forcément mon jacquard, enfin voilà, il y a des fils à l'arrière et je me dis, ben, pour une couverture pour bébé, il y a des doigts qui vont se prendre dedans, on va tirer les fils et tout, ça va s'accrocher, c'est pas forcément le mieux. Donc j'ai réfléchi pas mal et j'ai décidé que j'allais faire un verso à la couverture en tricot également, avec de la laine fil douce de chez Fil d'Art, en coloris, en gros un petit coloris un peu beige, beige qui va bien avec ça et qui fera un petit côté tout doudou pour le verso. Alors c'est une laine fil douce, c'est une laine ouais, à bouclette, enfin voilà, ça fait un effet vraiment doudou, peluche et doudou, donc c'est vraiment ce que je voulais pour le verso. Et j'attendrai évidemment d'avoir assemblé tout le recto de ma couverture, lavé, bloqué, avant de castonner et de tricoter le verso, parce que voilà, je connais pas encore la mesure définitive de cette couverture. Là actuellement mes carrés font 15 sur 15, donc bon, j'en ai déjà 10 mais je veux quand même que la couverture ait pas mal d'ampleur, donc j'en ai encore pas mal à faire. J'ai encore quelques motifs de jacquard en réserve que j'ai pas encore utilisé et bah, je vais en répéter certains, genre le motif écureuil, le motif avec les petits cœurs, je vais en faire plusieurs, donc voilà, ça va être trop chouette. Je pense vraiment qu'avec la palette de couleurs choisie, la couverture va être comme je l'imaginais, c'est-à-dire à la fois bariolée mais quand même avec une cohérence de couleurs qui me plaît.
Donc voilà, c'est un projet qui me plaît énormément et ouais, j'aime bien le fait de tricoter un accessoire, donc là une couverture, parce que ben, pour le bébé, un bébé ça pousse vite et j'avais pas... Enfin, j'aime bien les vêtements tricotés, enfin j'aime bien faire des vêtements tricotés pour bébé, c'est ça que je veux dire, mais malheureusement on les fait pour pas longtemps et voilà, je me dis là au moins c'est un projet sur lequel je passe du temps, mais c'est une couverture, elle va être utilisée pendant un moment et puis même quand elle sera plus utilisée, voilà, je peux la garder, enfin voilà, c'est un souvenir, voilà, c'est plus qu'un vêtement, c'est une couverture, c'est quand même un peu plus... c'est quand même un petit peu plus doudou et réconfortant. Donc j'aime bien cette idée-là un petit peu. Même pour moi, je me rends compte actuellement que je pars plus sur des projets d'accessoires que de vêtements. Parce que globalement, bah, les vêtements en ce moment, je mets pas forcément ce que je veux tout le temps. Étant donné que ben, je supporte pas encore à 100% la laine sur ma peau, même si ça me dérange pas de la tricoter, je peux pas porter n'importe quel vêtement tricoté non plus. Et puis ben, au niveau du confort, etc., je mets beaucoup de t-shirts en coton, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses un peu confortables quoi. Donc voilà, je suis un peu dans le projet de me faire des châles, des accessoires, des choses comme ça. Et pour le bébé, c'est un peu ce que je me dis aussi, pas pour les mêmes raisons. Si, quand même, ça joue. Je me dis, imaginons que le bébé n'aime pas trop forcément les vêtements en laine. Bon, voilà, on sait jamais. Ça arrive que certains bébés soient sensibles à ça. Et aussi, ben, je me dis, je ne sais pas encore si ce sera un gros bébé ou pas. Je ne sais pas quelle taille il mettra à quelle période de l'année. Et pour, voilà, j'ai du mal encore à me projeter sur... tricoter telle ou telle taille, mais risquer de ne pas lui mettre parce que ce sera trop petit à un moment où il fera trop chaud ou enfin voilà, vous avez saisi l'idée quoi. Donc je me dis les accessoires c'est des valeurs sûres et puis cette idée d'une multitude de jacquards, ça me fait trop plaisir parce que ça laisse libre cours à ma créativité tout en faisant un projet qui a du sens et dans lequel je mets du cœur pour le bébé, donc ça me fait plaisir. J'y vais vraiment à l'instinct. Pour le coup, j'y vais vraiment à l'instinct dans ce projet. J'ai tâtonné un petit peu pour les tailles des carrés, j'ai recommencé plusieurs fois. C'est vraiment du total freestyle, mais j'aime bien. C'est peut-être ça que j'avais besoin aussi pour me remettre au tricot, parce que je me rends compte que oui, comme je disais tout à l'heure, je suis plus fatiguée assez rapidement. Je galère à m'exprimer. Je sais pas si vous l'avez remarqué, par moments j'ai du mal à m'exprimer. Je confonds les mots, etc. Et je me rends compte que j'ai du mal à me concentrer sur des patrons de tricot un peu complexes. Enfin, pas forcément complexes, mais je sais pas, j'ai un peu plus de mal à me concentrer. Donc là, le côté freestyle me plaît bien. Je pense éventuellement en faire un petit design, on verra bien quand j'aurai fini mon projet. Selon le résultat, selon tout ça, je pense éventuellement le proposer en design parce que bah, j'ai quand même dessiné beaucoup de grilles de jacquard. J'ai des idées pour plein d'autres qui sont pas forcément dans mon thème de couverture. Donc là, la mienne, que j'ai appelée du coup en attendant... Enfin, je pense que ce sera le nom définitif, ça sera Baby Helix Blanket. J'ai voulu donner un nom qui ne fait pas trop justement connoté écureuil ou automne parce que j'envisage de dessiner plein d'autres petites grilles de jacquard. Donc plein de thèmes différents. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de proposer ce patron. Sachant que bah, quand j'avais voulu en chercher un, je ne trouvais pas exactement ce que je voulais, je ne trouvais pas ça, je ne trouvais pas quelque chose vraiment qui me convenait, qui correspondait à l'idée que j'avais. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être que d'autres auront cette envie, auront cette idée aussi. Donc c'est une éventualité. Je ne suis pas encore certaine, dites-moi, n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse ou pas en commentaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ferai avec plaisir si ça vous intéresse. D'ailleurs, au sujet du design, forcément, j'ai mis un petit peu de côté mon design de pull sur lequel je travaillais au mois d'octobre. Pour cette même raison, c'est que avec la difficulté que j'ai à me concentrer et le besoin de concentrer mon énergie sur mon travail et pas sur forcément le design de tricot qui n'est pas mon travail principal, je l'ai mis sur pause. Voilà, il est bien avancé, il y a des choses qui sont à changer, etc. Mais voilà, il y a des moments où il faut savoir mettre quelques projets en pause pour les reprendre de plus belle plus tard. Mais
mon cerveau créatif cogite quand même. Ma couverture pour bébé en est la preuve. Voilà pour tout ce qui est projet en cours. Forcément je suis mono en cours sur cette couverture actuellement. J'avais castonné toujours le jour où je me suis coupé le pouce. J'avais castonné le gilet Elton de Rory Locatelli. Pour la raison que je ne vais plus porter de pull pendant très longtemps et que les gilets c'est quand même plus pratique à porter, du coup même ouvert avec des t-shirts, avec tout ça. Au niveau des vêtements de maternité, etc., de grossesse et de maternité par la suite, etc., c'est quand même plus simple que des pulls en laine, quoi. Sauf que bah, du coup j'avais tricoté, je l'ai castonné, j'ai tricoté 2 rangs. Et j'ai fait ma fameuse pause goûter où je me suis coupée. Donc j'ai été vraiment encore une fois coupée en plein dans mon élan. Enfin coupée, mauvais jeu de mots du coup, mais voilà. J'avais fait 2 rangs. Et puis en plus de ça, donc je l'ai forcément mis sur pause. Et puis quelques jours après, quand j'ai jeté un peu un œil, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de taille d'aiguille. Que je m'étais trompée, bref, je m'étais trompée quoi. Donc j'ai enlevé ce que j'avais fait et je me suis dit que le projet reviendrait plus tard. Je pense qu'il va pas tarder à revenir sur mes aiguilles, mais comme je disais, je suis assez tentée par le fait de me faire des châles ou des choses comme ça, des foulards, des châles, enfin des choses que je sais que je vais porter fréquemment et qui n'ont pas du coup ce côté il faut que je choisisse une taille en ne sachant pas quelle taille va m'aller, parce que là actuellement je sais que je rentre dans les vêtements larges que je portais avant grossesse. Mais je ne sais pas d'ici 2-3 semaines, parce que là vu comment en quelques semaines mon corps change, je sais que d'ici quelques semaines je ne sais pas si je rentrerai à nouveau dans ces vêtements. Donc c'est un peu dur de choisir une taille à tricoter, sachant que à chaque fois que je fais un projet, je dois tâtonner un petit peu pour que ce soit à la fin à la bonne taille. Je me dis là ça me rajoute un petit peu des bâtons dans les roues et on va rester sur peut-être des accessoires. Il y a 1 an, j'avais déjà envisagé à tricoter le châle Tibesti de Bérangère Caillot. Et là, récemment, j'ai vu les vlogs et les podcasts de Woolensen, vlog que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. C'est très sympa de découvrir aussi quelqu'un en format vlog alors qu'on connaissait la personne en format podcast, c'est assez chouette. Et donc elle présente le châle Tibesti qu'elle a enfin terminé, je crois que c'est après 1 an et demi, elle a dit, enfin elle a mis du temps pour le faire, mais son résultat est juste splendide et j'en veux un. J'en veux un aussi. J'ai la laine pour, quand je l'avais envisagé il y a 1 an, je m'étais acheté, je crois que c'est à Laine en Or, chez Laine de Mout, 2 écheveaux de couleur forêt, enfin un bleu turquoise vert forêt. J'avais ça prévu pour mon châle Tibesti. J'ai d'autres écheveaux qui peuvent convenir aussi, donc je sais pas encore ce que je vais choisir, mais je pense que je vais m'y mettre parce que le châle Tibesti c'est vraiment un châle trop chouette. Et ouais, de le revoir et de le voir fini dans les mains de Camille de Woolensen, j'ai envie de me lancer là-dedans. J'ai aussi mon châle Verdier à finir. Châle Verdier qui est en pause depuis, je crois, le mois de septembre, août-septembre, je sais pas trop. Je l'aime beaucoup et j'ai envie de le porter. Enfin, en fait, c'est typiquement un projet que j'ai envie de pouvoir porter, mais j'arrive pas à sauter le pas de m'y remettre. Enfin voilà, et là en plus je l'ai mis en pause tellement longtemps que j'ai un petit peu peur de plus me souvenir et avoir du mal, etc. Donc je ne sais pas si je vais reprendre d'abord le Verdier ou commencer le châle Tibesti, ou peut-être complètement autre chose, parce que je peux me réveiller demain matin avec une idée complètement différente, enfin on verra. Mais, mais c'est un peu mon envie actuellement, en tout cas, de me faire des foulards que je sais que je porterai sans me prendre la tête de... Est-ce que je vais rentrer dedans d'ici 3 mois? Est-ce que je vais rentrer dedans d'ici 6 mois? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour garder un peu le côté plaisir sans la contrainte, etc. Je pense partir là-dessus. Et bien voilà pour mon retour de podcast. Voilà, il y a eu plein de blabla, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas le blabla et qui préfèrent les projets tricot. Il y a quand même eu un peu de projets tricot, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais voilà, j'avais hâte de vous donner toutes ces nouvelles. Ce retour en podcast, je l'avais prévu... je l'ai prévu à maintes reprises et maintes fois je l'ai repoussé. Je l'avais prévu en novembre, après une petite pause, après je me suis dit pour Noël je vais refaire une vidéo, mais non, j'avais pas trouvé le temps et l'énergie pour le faire.
En janvier, ben, je me suis blessée juste avant de reprendre le podcast et donc bah, j'ai été, voilà, ça a été voilà, complètement interrompu. Et cette fois c'est la bonne. Cette fois je me sens en forme, je vais enchaîner directement avec le montage parce que j'aimerais bien vous la poster au plus vite cette vidéo. À l'heure actuelle, vous ne savez pas encore que la vidéo est tournée, etc. Mais bah, je me dis beaucoup de gens l'attendent apparemment quand même, donc ça me fait plaisir de pouvoir enfin reposter quelque chose et donner un peu de nouvelles. J'ai hâte de lire à nouveau tous vos commentaires. Merci beaucoup du coup pour votre soutien et pour m'avoir attendu aussi longtemps. Voilà, vraiment j'ai conscience que j'ai grave abusé sur le délai, mais c'était comme ça et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas pu faire autrement. Ça me fait énormément plaisir en tout cas de revenir. Je pense que j'ai vite repris l'habitude de parler comme ça. Au début c'est peut-être un petit peu compliqué mais je pense que c'est vite revenu. J'espère ne pas avoir trop bafouillé ou dit des mots pour des autres. Enfin voilà, ça arrive. Je suis contente d'avoir pu vous annoncer de vive voix cette bonne nouvelle. Et j'ai hâte de vous montrer l'évolution de tous mes projets. La couverture, les futurs projets que je vais castonner, enfin voilà, je suis de nouveau dans une période où j'ai beaucoup d'envie de tricot, au-delà de toutes mes envies d'illustration et de tout ça. Et voilà, merci à toutes celles et ceux qui auront attendu mon retour. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. J'ai hâte de vous lire en commentaire sur Instagram, etc. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot et à très bientôt.